Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venu changer le pare-brise de mon véhicule et je me suis rendu compte qu'il y a des business qui sont beaucoup négligés, mais pourtant, selon l'expérience ou l'expertise qu'on a dans un domaine, on peut se focaliser dessus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer une structure qui se spécialise seulement dans le changement, la réparation, tout ce qui est pare-brise, tout ce qui est vitre, et pour véhicules spécialement. Donc il ne faut rien d'autre, il ne faut que vendre des pare-brise avant, arrière ou des vitres pour véhicules. Donc vous allez voir ça tout à l'heure dans cette vidéo. Donc là on est en train de enlever d'abord le pare-brise qui est fissuré. Ils utilisent des fils de fer comme ça pour pouvoir faire passer ça entre le pare-brise et puis la carrosserie. Donc on va retirer tout à l'heure et puis vous allez voir. Bon, il y a un travailleur qui ne veut pas apparaître dans la vidéo, donc c'est pas grave. Moi le plus important c'est de montrer comment le travail se fait. Donc vous allez suivre un peu et puis comprendre que c'est un travail assez délicat. Donc lui c'est camouflé comme ça, mais bon, il n'y a pas de souci, chacun a le droit de vouloir apparaître ou pas dans une vidéo. C'est ça non? Ok. Donc c'est comment ils travaillent. C'est le fil de fer comme ça qui font passer entre la vitre et la carrosserie. L'idée de décoller le pare-brise. C'est un travail assez délicat parce que c'est pas facile de retirer ça en fait. Donc il y a un à l'extérieur qui tire et l'autre il est à l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc là on fait passer le fil partout, il y a les bâtons d'essuie-glace. C'est pas facile. Donc ici on a l'entrepôt dans lequel on garde les pare-brise. Il y a des vitres de véhicules, pare-brise avant et arrière. Donc chaque véhicule a son modèle comme ça. Bon, je vais éviter de filmer la dame, mais vous utilisez un catalogue, c'est ça? Un catalogue de pare-brise. On peut vous montrer quoi. D'accord. Donc pour chaque véhicule, lorsque vous venez pour changer le pare-brise de votre véhicule, il y a un catalogue comme ça, qui se présente comme ça. Et sur ce catalogue, il y a différents véhicules, les séries, les références qui permettent de savoir quel pare-brise correspond au véhicule que vous venez modifier. Donc la mienne c'est une Toyota Auris, donc on a pris ces références là pour pouvoir trouver le pare-brise. Et ici que se fait le travail. Donc ils sont déjà à ce niveau là. Ça avance minutieusement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une structure qui est spécialisée dans la réparation, le montage, le remplacement des pare-brise et des lunettes arrière des véhicules. Donc chaque pare-brise a son prix, selon la marque du véhicule, selon la série du véhicule, selon surtout l'année du véhicule. Donc, vous voyez que c'est technique comme tâche, c'est assez technique comme tâche. Maintenant, la question à se poser, c'est comment ils s'approvisionnent. On sait pare-brise, on sait vitres, les lunettes arrière. Comment ils font venir ça ici au Gabon. Donc là, ils sont à la dernière étape. Avant de pouvoir retirer le pare-brise. C'est pas facile comme tâche, mais le gars, bon, il s'est masqué.
On est du côté de ceux qui savent, hein, on est du côté de Nzengayong, proche de la pharmacie de garde. Que vous puissiez facilement vous retrouver. Donc, on a la pharmacie de garde comme ça. Et la structure est située à cet endroit-là. C'est bon? Et voilà. Mon gars est camouflé comme un militaire. Bon, voici à quoi ressemble le véhicule. Il est sans pare-brise. Hein. Là, vous avez tous les débris de tous les pare-brises qu'ils ont retirés certainement durant la semaine. On a des tas. Tout ça, c'est de la vitre. Maintenant, est-ce que c'est réutilisable? Comment? Est-ce que c'est... Comment on dit? Est-ce qu'on peut recycler les pare-brises qui seraient comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de recycler les pare-brises? La question. Vous voyez comme ça, il y a plusieurs. Oui, je vous pose la question, est-ce qu'il y a moyen de recycler les pare-brises qui seraient comme ça? Comme vous voyez. Est-ce qu'on peut recycler des pare-brises? Et comment? Quels sont ceux qui ont décidé par rapport à le recyclage des pare-brises? Dites-moi en commentaire. Youssef. Là, il pose. Oui. Bon, le travail est terminé. Ils ont fini la pose au niveau pare-brise. Je vais voir comme ça. Et le Scott, là, on l'enlève après combien de temps? Demain. Donc ça, c'est pour protéger contre une éventuelle pluie ou bien les poussières. C'est ça, l'eau. Elle a un meilleur look maintenant. Donc après la pause, on met
On met du scotch comme ça tout autour, protégé de l'eau. Bon, on est le lendemain et aujourd'hui on va retirer le scotch qui a été placé sur le pare-brise pour le maintenir 24 heures au moins. Donc là, comme ça, on va utiliser du scotch et on va retirer tout ça maintenant. Scotch retiré, pare-brise tout propre. Et voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du pétrole et je vais essuyer avec un chiffon toutes les parties où il y a la colle du scotch qui est restée. Donc ça, au moins, me rassurer. Voilà, du fait que la zone va rester propre, nickel, et que la saleté va passer à côté du sol. Mais sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez, abonnez-vous, likez et puis dites-moi si vous aussi vous avez déjà changé votre pare-brise. Pourquoi, c'était à quelle occasion. Moi de toute façon j'avais acheté le véhicule comme ça, avec le pare-brise légèrement fissuré, mais avec le temps, les fissures ont grandi. Et je me suis résolu à devoir le changer maintenant. Allez, ciao.